Un sourire pour la caméra. Cette phrase a pris un tout nouveau sens en Chine. Le pays est à l'avant-garde de la technologie de la reconnaissance faciale. Dans la station la plus fréquentée de Beijing, un réseau de caméras a déjà été installé. Le dispositif de scanner est utilisé pour confirmer l'identité des passagers et les localiser à travers le réseau de transport. Les opérateurs ferroviaires affirment que cette technologie a amélioré leur efficacité en éliminant le besoin des billets de train, en simplifiant les mouvements des passagers et même en décelant la présence de menaces de sécurité. De plus, certains passagers expliquent se sentir plus en sécurité durant leur voyage. C'est plus pratique. La queue avance plus rapidement grâce à la technologie. Cela a énormément réduit le temps d'attente. Je pense que le système de reconnaissance faciale est connecté à la police. Je me sens donc plus en sécurité. C'est juste l'une des nombreuses applications de la technologie de la reconnaissance faciale. Cette technologie est utilisée dans le travail de la sécurité et de la police, les portails de paiement, les transactions financières et même l'hôtellerie. Des entreprises de haute technologie chinoises s'empressent d'investir et de mettre au point une technologie futuristique alimentée par l'intelligence artificielle. SenseTime est aujourd'hui la start-up d'intelligence artificielle la plus profitable de Chine, qui est évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars. Et en arrivant dans leur bureau de Beijing, un large écran accueille les visiteurs en analysant leur visage et en leur donnant une note d'attractivité. D'ailleurs, l'entreprise s'est lancée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle qui reconnaissent et analysent les personnes et les endroits. Nous avons notre propre plateforme. Comme vous le savez déjà dans le monde, il existe plusieurs plateformes d'apprentissage IA. Je peux citer les exemples de Google et de Facebook. Nous avons développé notre propre architecture de plateforme d'apprentissage qui est appuyée par un centre de superordinateurs. Je pense que c'est la différence la plus importante avec les autres. Notre entreprise est très novatrice. Nous tentons de créer nos propres innovations par le biais de ces centres de superordinateurs. Donc, plus on a de données recueillies à travers le monde et rentrées dans la plateforme, plus elle devient intelligente. Aujourd'hui, SenseTime a signé des contrats avec des géants de la téléphonie mobile, de grandes entreprises de télécommunications et des grands détaillants. Nous rendons service à plusieurs secteurs de différentes industries, tels que les secteurs de l'éducation, des soins de santé et de la surveillance de sécurité dans les petites villes. Comme vous l'avez précédemment mentionné, la surveillance n'est qu'une partie de notre activité. Nous sommes sur plusieurs fronts et nous offrons nos services à de nombreux clients à travers le monde. Par exemple, nous pouvons obtenir les données des consommateurs dans les centres commerciaux et par la suite remettre ces données aux commerçants qui pourront les analyser et donner un meilleur aperçu des habitudes de consommation des clients. Ce type de technologie devra se développer encore plus rapidement dans le pays au cours des prochaines années. Durant les 2 sessions de 2019, le gouvernement chinois a souligné l'importance de prendre l'initiative dans le développement de l'intelligence artificielle en favorisant l'investissement dans la technologie et la formation de plus de professionnels dans le pays.